Chers auditeurs, sans doute fans d'humour, comme beaucoup de gens, qui n'est pas fan d'humour? Hein? C'est comme dire, êtes-vous pour ou contre la tarte aux pommes? En Je général, les déteste gens. rire. Oui, c'est ça. Mais si quelqu'un aime pas rire, faut s'en méfier, à mon avis. Bon, après, qu'est-ce qui fait rire les uns et les autres? C'est toujours. Tu sais, il y a des gens qui s'esclaffaient de rire dans la salle lorsque Mike Ward faisait sa blague sur le petit Jérémy. Euh, il y en a d'autres qui trouvaient que c'était de mauvais goût. Bref, le rire est quelque chose d'assez subjectif et d'assez aussi incontrôlable. On décide pas qu'est-ce qui nous fait rire. Les gens qui prétendent ah ouais, moi, tu vois, ça me fait pas rire, mais en réalité, quand tu le fais devant eux, ils sont pliés en deux. Tu sais, un peu là, l'idée ah ouais, moi, j'aime pas l'humour d'aujourd'hui parce que c'est un peu pipi, caca. Hein, C'est mais, vulgaire. mais la réalité, c'est que tu fais une joke de pète devant eux et ils sont crampés. Donc, il y a toujours un côté élitiste derrière tout ça, mais c'est pas le sujet. En fait, c'est un petit préambule pour parler de l'histoire de ça, mais pas juste ça, l'histoire de Julien Lacroix. Bon, cet humoriste qui avait été accusé il y a 2, 3 ans, 2 ans, je pense, dans la foulée du mouvement MeToo, d'inconduite sexuelle. Je ne sais jamais exactement de quoi qu'on parle, moi, quand on parle d'agression sexuelle, on dirait que je sais très bien c'est quoi. Inconduite, je le Faudrait aller je sais voir la je je SOPIJ je pour voir les je jugements et compagnie. Ce qui est passé en cours, si je m'abuse, c'est pas, je pense pas, honnêtement. c'est ça. J'ai tout le temps l'impression que inconduite, il y a un côté justement un peu subjectif à ça, dans le sens que, tu sais, agression, c'est assez objectif, là. Il y a quelqu'un qui a dit non, il y a eu force. Quand on dit Il s'est abus fait sexuel ou abus, viol ou c'est ça, agression sexuelle, c'est exact. davantage direct, là. Je fais pas de morale en passant. C'est pas parce que le geste qui a été posé, tu sais, je veux dire, insulter quelqu'un en privé, puis ça lui fait énormément de peine, puis il s'en remet jamais. Parce que vous avez touché une corde extrêmement sensible, c'est pas passible d'aller en prison. Vous pouvez pas aller devant le tribunal pour ça, mais c'est grave pareil. Tu sais, ça peut être blessant, ça peut être. Fait que, tu sais, peu importe que ça puisse se rendre devant les tribunaux ou pas, il y a des faits et gestes qui sont reprochés. S'ils sont vrais, ils sont à dénoncer. Mais là, l'idée, c'est un peu que je lisais un texte dans la presse que je vais partager à l'écran qui s'appelle Thérapie publique, écrit par Mario Girard au sujet de Marie-Pierre Morin et Julien Lacroix. Et le texte, c'est pas tant au sujet du mouvement MeToo, des faits et gestes qui sont reprochés, mais au niveau de la réhabilitation des gens qui sont accusés de X, Y choses, que ce soit des inconduites, comme dans le cas de, c'est comme dans le cas de Marie-Pierre Morin, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait une histoire de dépendance à l'alcool et la cocaïne là-dedans. Tu vois, on mélange un peu tout. Elle aurait tenu des propos racistes. Dans le cas de l'autre, c'est des inconduites sexuelles. Bon, bref. Euh, Assez disparate, là. Des gens qui ont un comportement non éthique, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, ou des gens Mais qui ont il est question d'allégation alors que lui s'est excusé et a avoué ses faits. Est-ce qu'on parle encore d'allégation à ce moment-là? Parce que je vois que l'écriture de la presse est quand même somme toute très prudente. Ouais. Malgré tout, il a avoué, du moins son inconduite. Donc est-ce que ça reste comme allégation encore là? Ben, c'est qu'à ce moment-là, tu sais, si mettons, quelqu'un dit à propos de moi que j'ai eu des comportements sexuels indécents, puis que j'annonce après que je m'en vais dans un processus thérapeutique, à quelque part, c'est que je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais c'est qu'un peu que en tout cas, si ça me concernait, disons ça comme ça, je sais que j'avoue à quelque part qu'effectivement, j'ai un problème. Parce que sinon, tu sais, je veux dire, c'est assez rare les gens qui entreprennent des thérapies pour le plaisir de la chose. Et là, le texte soulève un peu la question suivante sur laquelle j'avais envie de t'entendre, c'est face à quoi est-ce qu'on est en ce moment? Est-ce qu'on est face à une entreprise de courage qui consiste à dire voici mes fautes, je les avoue, j'ai travaillé sur moi. Dans le cas de Marie-Pierre Morin, c'est bon, j'étais dépendante à l'alcool, la coke. Dans son cas, à lui, j'étais dépendant sexuel ou je sais pas quoi. On fait une thérapie et là, on fait acte de contrition et on revient sur la place publique en espérant
obtenir le pardon de je ne sais qui d'ailleurs. Et lui, il dit, Mmh. bon, est-ce qu'on est face à des gestes qui sont courageux ou une incroyable entreprise de communication et derrière tout ça, il y a finalement des firmes de com, des gens qui tu vois, regarde, il dit: «J'avoue que je suis complètement déchiré par ces opérations. Je me demande si je suis témoin d'une stratégie de réhabilitation superbement moulée sur son époque ou plutôt une leçon de courage et de détermination. Car cela en demande pour se sortir d'une dépendance, peu importe sa nature. Et avant de te passer la parole, je te dirais que, à mon avis, il est possible que ce soit les 2. C'est-à-dire que la réhabilitation soit effectivement réelle, qu'il se soit réellement sorti de dépendance à l'alcool, la drogue, whatever, mais que ce soit à la fois une entreprise de réhabilitation sociale pensée par une firme de com, heu, verbalisée par une firme de com. Les posts Facebook ont peut-être été rédigés par des gens qui, je le sais pas, j'étais pas dans je suis pas dans le secret des dieux, mais on sait comment ça fonctionne. Regardez comment ça s'est passé avec Éric Salvaille, avec plein d'autres qui ont obtenu ou pas le pardon de la faveur de l'opinion populaire. Mais, Justement, la vraie je sais pas. question se situe parce que là, bon, selon Sophie Durocher, votre meilleure amie dans votre podcast, Oui. il est trop tôt. Alors, c'est à qui de trancher, il est trop tôt? Ouais. Est-ce que les gens et je défendrai pas Julien Lacroix ou Marie-Pierre Morin, j'en ai rien à cirer de ces personnages-là, mais ils sont somme toute assez symboliques de ce que vivent certaines personnes dans le milieu artistique, que ça soit, des gestes, vrais et fondés ou des oui-dire ou des allégations. À qui se trouve être le rôle de trancher lorsque le personnage en question que fait, un sévice ou qui a fait quelque chose qu'on considère comme mal ou que, on réprouve ces comportements-là, c'est quand? Parce que là, bon, on sait que dans l'actualité, il y a un juge, quand même assez jeune, je dirais, qui a, pas disculpé, mais du moins a, Ah je oui, tu cherche parles de le mot, l'histoire de Samuel Hull ou je sais plus c'est ça. trop là, Exactement, là, qui a eu l'absolution l'ingénieur inconditionnelle, l'absolution l'absolution, conditionnelle oui, à je sais pas quoi. D'ailleurs, je sais pas s'il doit faire des travaux communautaires ou, exact. whatever, pour, des gestes justement un peu de même nature. Mais en fait, c'est ce qui me gêne là-dedans, c'est pourquoi est-ce qu'on sanctionne socialement, de cette manière-là, des gestes qui, sont qu'on juge amoral, immoral, alors que ces choses-là ne sont pas recevables, par exemple, devant un tribunal. Tu sais, on pourrait parler aussi de l'histoire de ce jeune homme qui a repêché le Canadien de Montréal et ça a fait toute une histoire parce qu'il avait partagé avec des gens une Des photos, photo de sa des vidéos, je petite pense. amie ou peu importe, alors qu'elle était nue sans son consentement. Et puis, loin de Est-ce que défendre ça, c'est ce impardonnable? Est-ce que ben, tout ça est impardonnable? C'est-à-dire que la personne doit être frappée d'anathème à l'époque des Romains, là, où, on comment dire? On burinait le nom des personnages illustres qu'on mettait à terre. On arrêtait tout simplement, là, c'était le pas Memento Mori, c'est ça? Je me trompe de cossin, mais bref, c'est on ça. enlevait le nom de ces personnages-là, ils étaient frappés d'anathème, d'opprobre, donc par le Ben, public et par les élites. c'est un peu ça, moi, ma réflexion là-dedans. C'est un peu de dire, OK, mais jusqu'où doivent aller les gens? J'utilisais tout à l'heure la formule faire acte de contrition, mais c'est un peu ça, tu sais. Euh, bon, OK. Dans le cas du joueur du Canadien, bon, il y a une fille qui a vu sa réputation salie, je comprends. Dans le cas de Julien Lacroix, bon, il y a des filles qui sont très certainement senties lésées, senties abusées par lui. Parce que le problème, c'est que lui, il Je le a une comprends. tribune, elles n'ont pas une tribune, donc il y a un rapport Ouais, il y a un rapport disproportionnel de pouvoir. disproportionné, puis C'est disproportionnel et ça. inégalitaire là-dedans qui est évident. Par contre, euh, on est un peu, tu vas comprendre un peu le parallèle, même s'il est un peu exagéré. C'est un peu comme quand tu apprends que les gens qui sortent de prison sont incapables de se trouver un emploi, par exemple. Moi, je me dis tout le temps, quand je vois ça, je dis, ben, à quelque part,
Si on considère socialement que la personne qu'on envoie en dedans pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand elle sort de là, on n'en veut pas sur le marché du travail nulle part, personne ne veut leur donner leur chance, c'est qu'on ne croit pas à la réhabilitation et qu'on ne croit pas à Exact. la seconde chance. Un peu à très moindre échelle des gestes qui sont reprochés parce qu'il n'y a personne qui est allé en prison Tu ni sais, même à qui a quel été point une condamné. personne peut être récidiviste, peut recréer ces actes-là, à quel point le tribunal populaire considère qu'il n'a pas fait son temps ou qu'il n'a pas eu le juste, la juste punition. Tu sais, on se souviendra, là, les foules aux prises des passions, comme dirait Nietzsche, là, avec les fourches, puis on va au bûcher! Et à quel point, hein, vous savez, chers auditeurs, chaque fois que vous regardez les commentaires du Journal de Montréal, vous voyez à quel point bon, il y a un pédophile ou je sais pas, un mafieux et là, les commentaires, ça ressemble tout à: «On devrait le prendre par les couilles, on devrait le torturer à mort» ou «Ah, il est en dedans, j'espère qu'il va se faire, il Ouais, va ouais, faire c'est la ça. tu sais, à quel J'espère point qu'il la va échapper son savon réhabilitation puis puis le ouais. châtiment tu sais, on a beau être, aujourd'hui, depuis, quand même plus de 40 ans, plus de 50 ans, on n'a plus, la peine capitale, hein. On n'a plus la peine capitale Mmh. malgré tout, subsiste dans OK, voilà. Subsiste encore dans la mentalité des gens, dans le zeitgeist, hein, dans la pensée du moment, cet effort de punition-là, hein. Je veux dire, peu Ouais. importe que vous soyez athée ou croyant, notre civilisation est basée un peu sur les préceptes du judéo-christianisme. C'est-à-dire Mmh. la punition divine, le pardon. Ce sont toutes des choses qui viennent de ces éléments-là. Donc, généalogiquement parlant, ça devient atavique, c'est-à-dire qu'on reproduit ces gestes-là à travers les générations. Et maintenant, à l'époque moderne, ben, nos stars, nos vedettes, nos humoristes, on aime ça les voir monter, mais aussitôt on aime ça les voir descendre. C'est quand même une espèce de sadisme et ce n'est pas une quête de justice perpétuelle. Je veux dire, pensez-y bien, là. Pensez-vous que les gens qui commentent se mettent à la place des victimes? Font acte Non, non, de c'est ça, vraie ben, sympathie ou d'empathie? Non, pas du tout. C'est une réaction, on n'est pas en amour avec les victimes, on ne les connaît pas. Ils ont même pas l'exposure nécessaire d'ailleurs, pour la plupart du temps, pour qu'on dise: «Ah, elle ressemble à ma sœur» ou j'essaie de me figurer tu sais, je pense qu'il y avait une étude là, à New York là, ouais. qui montrait, où les gens donnaient de l'argent à certaines personnes. Puis là, ils ont fait un rapport, par exemple, on donne de l'argent à un itinérant, il me fait penser à mon grand-père, à quelque chose de pas totalement empathique. Et oui, ça paraît nihiliste, ça paraît très cynique ce que je dis là, mais l'empathie gratuite, tu sais, tu te lèves le matin, tu as pas pris ton café, tu as pas mangé tes toasts, tu es déjà en train de commenter Journal de Montréal et là, bam, j'ai besoin de me défouler. Regarde le pas bon. Regarde ce qu'il a fait à la fille, c'est un pas bon. J'espère qu'il va souffrir. C'est pas de l'empathie, ce n'est pas réclamer de la justice parce que les vertus le matin quand on n'a pas pris nos toasts, notre déjeuner, je pense qu'ils prennent le bord. Oui, parce que, tu sais, moi, je crois à une certaine limite plus à la réparation qu'à l'humiliation, ce genre de choses-là, dans le sens que, bon, Julien Lacroix, les choses qui lui sont reprochées, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux là-dedans. C'est pas à moi d'en juger, c'est aux gens qui sont concernés là-dedans. S'il l'a avoué, il l'a admis, ben, j'allais dire grand bien lui fasse. C'est peut-être pas une bonne formule, mais ainsi On soit-il. comprend. Disons ça comme ça. Rendu là, les personnes à qui lui il est redevable, c'est pas moi, c'est pas toi, puis c'est pas les gens qui écoutent. Ils n'ont rien fait à nous autres. C'est aux gens qui a lésé, c'est aux filles qui a c'est à ces personnes-là qui a à s'excuser, à réparer d'une manière ou d'une autre. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, est-ce que c'est possible qu'il les aide, à quelque chose? Si lui a des contacts, est-ce qu'il peut aider quelqu'un qui a lésé à, je sais pas, se trouver un emploi? Whatever. Est-ce Il qu'on y a leur a toutes sortes de demandé, par manières. exemple, aux victimes, quelles seraient tu sais, je sais que dans une société où on essaie d'être rigide, où on essaie d'être opaque et le plus dur possible, en manque de flexibilité, bien sûr, est-ce qu'on a demandé aux victimes ce qu'ils pourraient faire pour faire acte de contrition, comme on Mmh. dit, ou du moins réparer? Bon, les victimes vont pouvoir dire peut-être: «Ben, il va jamais réparer le tort qu'il m'a fait» et cetera. Mais on demande aux gens qui sont dans les commentaires. C'est Mais non, c'est c'est ça, pas le bon public.
Mais non, c'est que dans le fond, c'est ça, moi, que je trouve, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, cette affaire-là, de manière un peu ironique, parce qu'au bout du compte, ce qu'on leur demande à ces gens-là, socialement, Marie-Pierre Morin, Éric Salvaille, tous les gens qui ont été frappés de l'opprobre pendant le MeToo, à tort ou à raison, justifié, injustifié, ce qu'on leur demande, c'est de faire contrition, c'est de faire amende honorable, c'est de se prosterner, de se flageller. Pourquoi? Pour se réhabiliter auprès de l'opinion publique et médiatique. C'est là, moi, je pense qu'il y a. Tu sais, en réalité, si moi, demain matin, je m'en vais en prison pour une raison ou une autre, j'ai été jugé, j'ai fait mes 5 ans de pénitencier, je sors de là, je dois rien à personne à part les gens que j'ai pu léser par mes actions. Si j'ai lésé personne, parce que c'est un, je sais pas moi, un affaire d'impôt, whatever, peu importe, là, et que il n'y a pas de victime directe où dans le fond, mon crime, c'est que j'ai été pris avec de la drogue, j'avais pas le droit d'en avoir, whatever. Si tel est le cas, j'ai pas d'affaire à être tenu comme une espèce que dans une position où je devrais de manière permanente essayer de me réhabiliter aux yeux de la société. Attendez une seconde, là. C'est pas. Mais à Parce que qui de si tu décider, tu sais? parce que si tel est le cas, aussi bien enfermer tout le monde, derrière les barres. Tu sais, genre, je prends l'histoire de Logan Mayou, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, ce joueur des Oui. Canadiens avec l'histoire. Tu sais, si on enferme derrière les barreaux, puis on dit qu'il y a plus de vie possible à tous les jeunes de 16-17 ans qui ont envoyé des dick pics, puis je suis pas en train de dire que c'est bien faire ça. C'est pas ça le point. C'est que je vous annonce qu'il ne restera plus grand monde dans la liberté. Tu sais, mon cher, j'avais fini mon bac l'année passée et pour le j'avais 30 ans l'année passée. On m'a fait passer une formation sur les crimes et puis les sévices, ou pas les sévices, pardon, un genre de cours sur l'éducation sexuelle. Ouais. Là, c'est une autre affaire, c'est une autre problématique. Est-ce que vraiment ce genre de cours-là, de travailleuse sociale-ish, un peu comme, je sais pas, je suis en train de spéculer, là, mais ces travailleuses-là sociales, pensent probablement qu'en faisant des thérapies avec des pédophiles ou des criminels sexuels, que ça va aider. Est-ce que vraiment ces genres de choses-là Ouais, à avec le genre l'université, là, on est rendu loin, là. avec le genre de Et propos qu'on voit des fois là, dans les blogs un peu féministes, là, du genre «Ah ben, il faudrait apprendre aux jeunes hommes à qu'il faut pas violer des filles». Ben oui, ça non, je savais pas ça, excuse, mais personne me l'a dit, voyons. Mais c'est d'une naïveté, mon Dieu, mais qui confine à l'imbécilité totale, là. Je veux dire, euh, vous avez pas compris que les gens qui font ce genre de comportement-là, peu importe l'éducation que vous allez leur donner, ils vont faire ça pareil, puis que tout le monde qui est un peu normal se ben oui, livre il pas y à a de ce la genre de psychopathologie comportement-là. là-dedans, les manipulateurs Et pervers, c'est les un peu comme dire: narcissiques. «Hey, il faudrait apprendre aux psychopathes d'arrêter de tuer du monde», tu sais. Si on leur C'est apprenait ça. à l'enfance que c'est pas bien de torturer des animaux, ben, ils arrêteraient, tu sais. Ouais, ben là, Ben, c'est exactement comme la punition. Sincèrement, la peine de mort, crois-tu réellement qu'elle arrête les crimes graves? La peine de mort qui est pratiquée, par exemple, et là, je me fais pas la peau de pour ou contre, mmh mais il y a pas de corrélation entre moins de crimes dans le sud des États-Unis et la peine de mort. Il y a toujours autant de meurtres et sinon plus de d'année en année. Donc l'espèce de punition, c'est pour soulager quoi? C'est pour soulager la vindicte populaire en disant: «Ben, finalement, les juges sont corrompus» et cetera. Regardez là, juste pas sur le conseil de la magistrature, mais juste pour revenir sur le juge qui a fait supposément mal juger, c'est à vous d'en juger probablement. Il s'est fait défendre par les avocats de la défense. Et là, qu'est-ce que ça fait comme ça fait monter la propension de gens qui croient que la justice est corrompue. On sait bien, c'est un boys club, c'est, mh. c'est des juges qui veulent, il y a plein de spéculations là-dedans, justement parce que ce n'est pas populaire. Mais la justice n'est pas populaire. Mais ça, c'est drôle pareil, hein, je l'ai soulevé ce point-là avec Yann la semaine passée, puis je sais pas ce Oui. que tu en penses. Mais la justice, c'est l'une de ces institutions qu'il est permis, voire même bien vu, d'attaquer en permanence. Mais par contre, tu sais, parce que là, les médias ont fait tout un tollé de, bon, Pierre Poilievre qui dit que la Banque centrale est en gros remplie d'illettrés économiques et que ces gens-là nous ont fait à croire qu'il n'y aurait pas d'inflation. Finalement, il y en a. Après ça, ils nous ont dit que ça allait être temporaire. Finalement, c'est permanent. Bref,
je reviendrai pas sur l'histoire. Hey, c'est dégueulasse, s'attaquer à des institutions comme ça décrédibilise la démocratie et là, toute l'histoire, mais ces mêmes gens-là, eux, les Sophie Durocher, Richard Martineau, regarde, nommez-les tous, là, de gauche comme de mouvance identitaire, whatever, sont tous d'accord pour remettre en question des décisions de la justice quand ces décisions-là ne confortent pas leur sentiment justement de vengeance ou de parce que Et là, la oui, semaine il se passée peut que ce jugement-là soit tu sais, oui, il y mais avait Pierre je Mailloux à l'époque qui parlait d'un cas, puis là je veux pas me faire censurer encore aujourd'hui. Comprenez l'histoire de la ça s'était oui, arrangé avec le oui, code des vues. Mais que bon, le non, c'est pas le doc Mayou, c'était Stéphane Gendron à l'époque qui était un peu, oui. il était high energy, si on pourrait dire, là. Et il avait pris un peu fort le café, qui avait déchiré justement son ordre d'assignation à comparaître devant, c'est-tu l'ordre de la magistrature? Non, le syndic du barreau. Justement parce qu'il s'était offusqué d'une décision, c'était la juge Côté par rapport à un crime, Mmh. sexuel à l'endroit d'un enfant, puis bref, je ferai pas les détails. Et il est interdit aux avocats, par exemple, de juger la magistrature, surtout sur les communications, les médias. Par Mmh. contre, pour ceux qui savent même pas leurs droits et qui connaissent même pas leurs droits avec un S, comment peut-il juger la magistrature? Mais c'est un peu ça, moi, que je me disais parce que, en réalité, s'il y a un procès devant un jury, la décision est à rendre par le jury. Si c'est un procès qui se déroule uniquement devant un juge, la décision est rendue par le juge en fonction des éléments qui ont été montrés. Là, les gens réagissent. Dans le cas de Julien Lacroix, d'ailleurs, et de Marie-Pierre Morin et plein d'autres, il n'y en a pas eu de procès. De ce que j'ai en tête, il n'y a pas eu de procès. Donc, on réagit sur des choses dont on ignore tout en réalité. Et sur des Et ça se procès, passe en moi, plus dans l'intimidé, tout ça, là. j'ai vu des gens, moi, réagir la semaine passée sur l'histoire de Hull dont on parlait. Ils n'ont aucune idée c'est quoi le procès, ils n'ont aucune idée de rien, ils savent pas. Ils sont prêts à dire que le juge ou la juge qui a rendu le jugement est un imbécile. Ils ne connaissent pas cette personne-là. Ils Connaissent savent pas pas le quel. jugement, ils ont pas Ils, lu ils qui ont pas- dans ces Là, commentaires-là ont lu le jugement? mais quelle différence entre ça et quelqu'un qui arrive qui dit écoute, la Banque du Canada, c'est toute une gang d'imbéciles, ça. Je comprends pas c'est quoi la différence. Je comprends pas comment les gens, comment certaines personnes peuvent faire ces deux actions-là en même temps dans leur tête. C'est quand même, Ouais, je ça, veux dire, c'est ce qu'on appelle un double standard. ben, C'est bon c'est pour Pitou, c'est solidement bon un pour double Minou. standard, là. Puis, tu sais, je comprends que l'affaire, c'est que il y a des choses qui sont choquantes dans la vie, mais qui sont peut-être la moins pire des issues en fonction des paramètres qui étaient en place. Puis Heu, aussi le fait comment les médias construisent, hein, les clickbait, que ce soit le Journal de Montréal, La Presse ou même Le Devoir sont rendus, excusez-moi l'expression, des putaclics. Donc on va stimuler la réaction populaire, la vindicte populaire, heu, la réaction excessive en montrant davantage de commentaires et cetera. Donc au départ, les médias étaient là pour informer le public. Aujourd'hui, je ne sais plus quel est le vrai but du quatrième pouvoir. C'est vraiment mmh. finalement vendre des feuilles de chou et cetera. C'est encore un commentaire cynique. J'ai de l'air de mauvaise humeur aujourd'hui, mais Ouais, mais beaucoup de gens se la posent, cette question-là. Puis quand tu demandes à quelqu'un d'intelligence moyenne, je vais être encore condescendant et méprisant, vous allez commencer à me connaître là, avec les débriefs. Quand vous prenez quelqu'un d'intelligence moyenne et vous leur demandez d'être empathique, ils vont être empathiques avec leurs amis, avec les gens qui leur ressemblent, par mimétisme, parce que c'est mmh, mais demander un effort supplémentaire, que ce soit avec un criminel ou que ce soit avec, une victime, c'est pas de l'empathie, c'est de la fausse sympathie. Hein, la mmh, différence, c'est quoi? C'est que l'empathie, c'est d'être capable de se mettre à la place de quelqu'un, alors que la sympathie, hein, quand vous offrez vos sympathies, c'est sympathos en grec, c'est la souffrir avec. Hein, symphonie, mmh. c'est sonner avec, puis sympathie, c'est souffrir avec. Alors, c'est sûr qu'on souffre avec quelqu'un, mais de façon très hypocrite. Mais d'avoir écoutez, imaginez si vos psychologues, vos docteurs,
n'importe quel spécialiste n'avait que de la sympathie à votre égard, il serait incapable de vous soigner. Alors, avec de l'empathie, d'essayer d'avoir de l'entendement, de la logique, Mmh. d'essayer de pas déconstruire, mais du oui, déconstruire les éléments pour être capable de baser un jugement ou un raisonnement qui se tient. Mais non, parce que là, la réaction s'en vient rapidement, puis parce qu'on a l'énergie qu'on a, l'expérience aussi qu'on a et tout ça, il y a des choses qui viennent nous chercher davantage. Ben, Mais je vais résumer l'idée, en oui, concluant que j'essayais d'exprimer tout à l'heure par un exemple très contemporain. Le gars dont on parlait, là, j'oublie tout le temps son nom, Samuel ou peu importe, oui, peu important, là, l'ingénieur. l'ingénieur. Si on avait pu lui poser la question avant, son procès ou lors de la délivrance de sentence, on a capacité de voir ce qui arrive. Tu lui poses la question: «Est-ce que tu préférerais être condamné à 2 3 ans de pénitencier? Tu vas être libéré sous bonne conduite après quelques mois, on sait comment ça fonctionne. Mmh. Et après, tu peux continuer ta vie. Dans 5 ans, tu demanderas ton pardon après ta libération, puis tu continueras ta vie. Ou il se passe rien, mais tout le monde va connaître ton nom, ta face va être dans le journal et tout le Québec au complet va savoir que tu t'es comporté comme ça avec, la personne qui est concernée, là. J'oublie les détails parce que je l'ai pas relu avant qu'on commence. Mon point de tout à l'heure, c'était ça. Je me demande si les traitements pop j'aime pas populaire, c'est plus médiatique, en fait. C'est plus le Oui, tribunal absolument. médiatique que le tribunal populaire. Je me demande si c'est pas pire, honnêtement. Je me demande si c'est pas pire parce que dans la première version, tout ça serait peut-être déroulé dans l'anonymat le plus total, comme il y en a des dizaines à chaque jour de procès de ce genre de cette nature-là, où des gens dont vous ignorez complètement le nom s'en vont pour 18 mois derrière les barreaux. Puis si il vous l'avoue pas, lorsque vous allez le rencontrer, vous ne saurez jamais qu'il a fait de la prison pour ce type de truc-là. Par Tu sais, contre, la on est personne qui a vu sa tête dans le journal, ah oui, tout le exactement. monde le sait. Tu sais, on est dans supposément un régime social-démocrate qui allie davantage la culture de la réhabilitation. Mais le peuple est pas là. Si on voit, là, si on fait l'échantillonnage des commentaires dans ces proc puis aussi si on mettait du moins le plus neutre de tous les titres quand on parle de ces crimes-là ou de ces sentences-là et cetera, il re ça à mon avis, c'est une hypothèse, le résultat serait le même. Alors, même si on dit que à la base, notre régime, judiciaire, si on peut l'appeler comme ça, et davantage plus dans la réhabilitation, à contraire de bien des États dans le monde, là. On s'entend qu'en Arabie Saoudite, vous pouvez vous faire couper la tête pour à peu près n'importe quoi, mais je ne connais pas le droit saoudien, donc je vais me passer je vais me Ouais, c'est passer ça, de ça. non, mais par définition, on évite les régimes où, faire un poème contre le président peut te faire, donner 100 coups de fouet, là. Mettons qu'on mettons qu'on les exclut d'emblée de Ouais. l'analyse, de ce que devrait ou pourrait être un système de justice à peu près juste, là. Tu sais, il faut se poser la question aussi, est-ce que la personne ou la personnalité est, du moins aurait tendance à reproduire son geste? Est-ce qu'il d'ailleurs le système judiciaire le dit, est-ce qu'il constitue un danger pour lui-même et pour les autres? Ben, c'est Si ça. c'est non, pourquoi il devrait purger 10 ans de prison? Pour vous calmer? Pense pas, hein? Allez vous prendre une tisane au lieu de vous de chaîner sur les réseaux sociaux. Ben, écoute, quand c'est rendu que même le PDG d'Air Canada doit se donner des coups de fouet parce qu'il Oui. parle pas français, c'est parce que ça commence, tout le monde est d'accord au début là, avec ce truc-là. Ouais, là, il aurait agressé une fille, OK, ben, Chris, pourquoi il n'est pas en prison, ce gars-là? Là, tu te dis, OK, parfait. Au début, ça commence tout avec des trucs que tout le monde est d'accord, là, les agressions, les vols, whatever. Puis là, ça finit avec le tribunal populaire pour un gars. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas la langue que j'ai envie qu'il parle. Trouvez-vous que c'est normal? Je vais jouer l'avocat du diable un peu, j'ai des tempéraments nationalistes des fois, mais comment ça se fait que
Et là, on s'enligne sur un autre sujet, je pense qu'on va faire une énorme digression. C'est pas pour Ouais, me c'est ça. protéger, mais 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 c'est pas tout à ouais, fait la c'est même ça. chose. Mais ça pourra peut-être rentrer dans le sujet de la semaine prochaine. On y Oui. reviendra. Fait que ne manquez pas ça lundi prochain, tout le monde, pour un autre, Est-ce qu'on débrief. l'annonce ou, Ah, laissons ça en suspens. Ça oui? va, OK. ça va titiller les, les gens. Salut tout le monde. Merci. Bye bye.